Tutoriel Cartec installation écran pour Mercedes NTG5. Donc ça c'est ce que vous aurez dans la boîte. Ça c'est le support de l'écran. Voici l'écran. Et puis quelques câbles. Donc ça c'est le câble d'alimentation. Les vis. Ça c'est l'antenne Wi-Fi. Un câble jack. Donc vous commencez par ouvrir la boîte à gants centrale. Vous retirez cette partie là. Vous avez juste à tirer dessus. Ensuite vous avez deux vis à retirer. Donc c'est du Torx en 25. Du Torx en 20 pardon. Donc vous retirez ces deux vis. Ensuite vous déclipsez la console centrale entièrement. Vous retirez tous les câbles qui sont à l'arrière de la console centrale. Une fois que c'est fait, au niveau du lecteur du système de navigation, pareil, vous avez deux vis à retirer avec un Torx de 20. Donc vous retirez ces deux vis pour pouvoir faire sortir le lecteur. Vous débranchez pareil tous les câbles. Donc regardez bien la vidéo pour savoir comment les débrancher. Donc ça c'est le gros câble d'alimentation. Et ensuite vous avez 5 petits câbles à retirer. Donc toujours avec le Torx de 20. Là vous retirez la plaque de protection qui est derrière l'écran. Donc à l'aide d'un tournevis plat. Ou d'un outil en plastique si vous en avez un. Une fois que c'est retiré, au fond vous allez avoir deux vis qui maintiennent l'écran. Il faut les retirer, c'est également du Torx de 20. Une fois que les vis sont retirées, vous avez juste à tirer sur l'écran. Donc ça c'est l'ancien écran pour le retirer. Vous enlevez les deux câbles d'alimentation à l'arrière de l'écran. Ensuite vous prenez le gros cordon d'alimentation qui est fourni dans le boîtier, vous faites passer ce câble blanc du coup dans le trou de la console centrale, puis dans l'aération de gauche, et ensuite par le trou central à l'endroit où il y avait l'ancien écran pour le faire ressortir. Ensuite sur le support de fixation vous mettez ces deux pièces en métal comme sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous testez sur l'écran si ça rentre bien ou pas. Ensuite, vous prenez ce câble-là qui est fourni dans la boîte que vous raccordez au câble bleu qui sortait de l'écran d'origine, que vous raccordez directement. Et qu'on branchera par la suite à l'arrière du nouvel écran. Ça c'est l'antenne Wi-Fi. Donc vous vérifiez qu'elle se branche bien. Une fois que la vérification est faite, vous la débranchez et vous le faites passer comme vous allez le voir sur la vidéo. Donc de la même manière que le premier câble blanc qu'on a fait passer donc par le trou central, l'aération de gauche, et ensuite vous le faites sortir au milieu. Une fois que c'est fait, vous reprenez le support en plastique, vous faites passer les câbles dans les trous pour qu'on puisse ensuite les brancher sur le nouvel écran. Donc là vous pouvez brancher
l'antenne Wi-Fi sur l'écran. Vous installez le support directement sur l'écran. Vous faites les derniers branchements. Et ensuite, vous ouvrez ces deux gâchettes et vous prenez du coup les deux vis argentées qui étaient fournies dans le carton qui était avec le CarPlay. Donc vous avez deux petites vis en métal en cruciforme que vous devez visser du coup pour fixer l'écran au support. Une fois que c'est fait, vous faites tous les branchements à l'arrière de l'écran. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à insérer du coup le support dans l'ancien emplacement de l'ancien écran. Pour les branchements, donc vous prenez le gros câble qui était fourni avec le CarPlay que vous branchez sur le câble d'origine Mercedes pour faire le bypass. Et l'autre partie, vous allez le brancher directement à l'arrière du poste qu'on a retiré au début de la vidéo. Donc vous reprenez le poste, vous branchez le câble d'alimentation. Vous faites attention à voir si vous n'avez pas un câble de fibre optique sur l'ancienne alimentation. Si c'est le cas, il faudra la retirer de l'ancienne alimentation et la mettre sur la nouvelle. Sinon, vous n'aurez pas de son dans le véhicule. Ensuite, vous branchez du coup tous les câbles à leur place sur l'autoradio. Donc normalement là l'écran devrait s'allumer. Vous remettez l'autoradio et vous pouvez le revisser. Ensuite, une fois que l'écran est allumé, vous allez dans les paramètres, dans les réglages, vous mettez le code 1314 et vous vérifiez du coup, vous mettez la bonne version de votre ancien écran pour que quand vous retournez dans les menus d'origine, ce soit au bon format. Donc vous voyez là, on retourne dans les menus d'origine, c'est au bon format. Si c'est pas le bon format, c'est que vous n'avez pas sélectionné la bonne taille d'écran dans les réglages. Donc là, vous récupérez les anciennes vis de l'ancien écran pour les remettre du coup sur le nouveau support qu'on va revisser du coup à l'arrière de l'écran. Et au moment du coup où vous revissez les deux vis à l'arrière comme sur la vidéo, n'hésitez pas à bien tenir l'écran pour qu'il soit bien aligné avec les baguettes centrales de la voiture à l'arrière de l'écran. Ensuite, vous allez dans les applications de l'écran, vous allez sur l'application Z-Link, vous allez dans le Bluetooth de votre téléphone, vous activez bien le Wi-Fi également et vous vous connectez du coup au CarPlay sur Z-Link. Très important aussi pour le son, vous devez vous connecter au Bluetooth d'origine Mercedes. Donc vous retournez sur les menus d'origine du véhicule en restant appuyé du coup sur la flèche retour de la console centrale et vous vous connectez au Bluetooth d'origine du véhicule. Une fois que c'est fait, que le CarPlay fonctionne bien, vous rebranchez toute la console centrale. Et si jamais vous n'avez pas de son avec le Bluetooth d'origine du véhicule, ça peut arriver avec Android Auto. Vous devrez brancher du coup dans la boîte à gants centrale le câble jack avec le boîtier qui est fourni. Si ça fonctionne comme ça, vous n'avez pas besoin de l'installer, vous restez sur le Bluetooth d'origine du véhicule. Vous refixez la console centrale, donc il faut bien la passer sous l'écran pour pouvoir la reclipser. Vous n'avez plus qu'à remettre les deux vis à l'arrière.
Vous mettez la baguette argentée qui permet d'ouvrir le vide-poche. Vous vérifiez bien que ça se ferme comme il faut. Et l'installation est terminée. Donc là, vous avez du coup accès au menu d'origine. Vous restez appuyé sur la flèche retour comme sur la vidéo pour basculer sur notre système à nous. Et ensuite, vous allez sur l'application Z-Link pour connecter votre téléphone au CarPlay en sans fil ou en Android Auto.